Et là, ça va vous donner un compte à 100 $. Donc, vous avez un 100 $ qui sera généré à chaque mois. Vous avez un 100 $. À chaque mois, vous avez un 100 $. Mais ça vous prend au moins 60 000 $ minimum dans un compte de banque. Donc, vous avez compris que la Banque nationale peut aller jusqu'à 2,75%. Donc, c'est plus de 2%. OK? Mais moi, j'ai pris la moyenne de 2%. Parce que la majorité des banques, ils ne payent même pas 2%. Et c'est dommage. C'est pourquoi vous pouvez faire, par exemple, vous faites 10 ans au travail, on vous a augmenté seulement 1 $. Les 1 $, quand on vous les donne après 10 ans, ça n'a plus de valeur. Donc, travaillez, faisez des business à côté. Travaillez, faisez des business à côté. Si vous ne croyez pas, un jour, vous allez me croire. Parce que maintenant, la tendance, tout le monde cherche, la majorité, je peux dire, au moins à 90%, les gens y pensent. Tout le monde commence à voir comment est-ce qu'il peut aller chercher un revenu supplémentaire à côté pour rejoindre le début du mois, ok? Pour rejoindre le début du mois. Alors, on va aller voir avec la banque TD. Comme vous le voyez ici, les taux sont là-bas. Moi, je n'invente rien. Regardez vous-même. Et la date, c'est le 28 juillet 2019. Alors, avec la banque TD, un compte d'épargne, pour que vous puissiez avoir des intérêts. Admettons, vous mettez 0 $ à 1000 $. On va vous donner 0,05% sur votre argent. Si vous gardez 1000 $ à 5000 $, on va vous donner encore 0,05% d'intérêt. Si vous gardez 5000 $ à 10 000 $, on va vous donner 0,5%. Donc, si vous gardez 25 000, ou bien 10 000 jusqu'à 25 000, c'est 0,5%. Ça, c'est savings account, donc compte d'épargne. Si vous gardez 25 000 à 60 000, on va vous donner 0,5%. Si vous gardez 60 000 et plus, on vous donne 0,05%. Maintenant, dans le TD High Interest Savings Account, donc, le compte a plus d'intérêt. Là, on quitte 0,05 pour venir à 0,5. Donc, on va quitter. Donc, si on vous donne un taux qui est élevé, on va quitter 0,05 pour venir à 0,5%. Et avec ça, ils appellent ça un compte à intérêt élevé. Donc, c'est toujours le même montant. Admettons, 0 $ à 5 000 $, on vous donne 0%. 5 000 à 49 000, ou bien à 49 099, disons 50 000, on va vous donner 0,5%. 50 000 $ à 100 000 $, on va vous donner 0,5. Donc, ils ont juste fait une mise à jour de 0,05 à 0,5. Si vous avez 1 million de dollars jusqu'à 200, oui, c'est ça. Si vous avez 1 million de dollars jusqu'à 200, non, c'est pas 1 million ça. Ils ont mal écrit. Regardez. Ils ont mal écrit ça. OK? Donc, si vous avez 100 000 $, parce qu'ils ont mis 2, donc 1,0,0. Si vous avez 100 000 à 250 000 $, on va vous donner 0,5%. Si vous avez 1 million et plus, on va vous donner 0,5%. Maintenant, ils ont aussi un compte qu'ils appellent, regardez ici, ils appellent ça TDE Premium Savings Account. Donc, de 0 $
à 1000 $, on vous donne 0%. De 10 000 $ à 50 000, on vous donne 1,050%. 50 000 à 100 000 $, on vous donne 1,050%. Si vous avez 100 000 à 250 000, il vous donne 1,050%. Si vous avez 250 000 à 1 million, il vous donne 1,050%. Si vous avez plus de 1 million, il vous donne 1,050%. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez jamais vous enrichir. Vous ne pouvez jamais vous enrichir en prenant votre argent et aller le garder dans la banque. Ça dévalue. En ce moment ici où je vous parle, il faut absolument trouver un système là où vous pouvez mettre votre argent et l'argent travaille pour vous. Donc, consultez avec votre comptable agréé. Pas à la banque. Il ne faut pas aller à la banque pour demander des conseils. Surtout d'argent, en termes d'épargne. Parce qu'ils vont prendre, admettons, 10 000 $, ils vont le diviser par 10. Voilà. Regardez ce que les banques font. Juste pour vous donner une idée. OK? Admettons, vous demandez, ah, je suis étudiant, voilà, le nouveau arrivant. Le nouveau arrivant, ou bien l'étudiant. Moi, admettons, par exemple, j'ai mon 10 000 $. 10 000 $. Donc, ça, c'est 6 mois. Admettons, j'ai un 10 000 $, je ne connais pas bien, je ne suis pas bien renseigné, je prends mon 10 000, je l'amène à la banque. Je donne à la banque, écoutez, garde mon 10 000 $ pendant 5 ans et puis vous allez me donner le bénéfice de 0,0 quelque chose. OK? Ou bien 2%. On va y aller avec 2% si vous me donnez 2%. Bon, en retour, la banque va prendre mon 10 000 $, il va le scinder 10 fois. Il va le diviser 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la banque va scinder mon 10 000 $ en 10 fois le 1000 $. Donc, ça, c'est 1000 $, 1000 $, 1000 $, 1000 $, 1000 $, 1000, 1000 $. On va passer ici. 1000 $, 1000 $, 1000 $. Regardez ce que la banque va faire pour vous. Vous dites, ah, j'ai mon 10 000 $ gardé à la banque au... C'est pourquoi vous devez étudier les finances. C'est pas pourquoi Robert Kiyosaki ne cesse de dire que ça vous prend vraiment une intelligence financière pour comprendre comment l'argent fonctionne. Maintenant, vous prenez votre 10 000 $, vous le gardez en banque pendant 5 ans. Je vais multiplier ça. Regardez ici. Je vais prendre... Par exemple, je vais garder 10 000 $ en banque pendant 5 ans. 10 000 $ dans la banque. Je multiplie par 2%. Ça me donne 200 $ au niveau annuel. Je vais multiplier ça par 5. Donc, 5 ans. Donc, en 5 ans, la banque me donnera 1000 $ de bénéfices sur mon 10 000. Admettons, je le mets là où la banque va me payer 2% si j'ai la chance au monde d'avoir 2%. OK? Je viens de vous démontrer ici que les banques ne payent pas 2%. Avec promotion, c'est juste la Banque nationale qui arrive à payer 2,75. Maintenant, en 5 ans, la banque va vous payer, si vous payez 2% d'intérêt, ils vont vous payer
1000 dollars dans 5 ans. Alors, en retour, ils vont prendre votre argent, ils vont le prêter à 10 personnes, donc 10 fois l'argent. Ils vont le prêter ici, admettons, à 19%. Les cas de crédit, c'est entre 9 à 19%. Donc, ça, c'est CC. CC, c'est cas de crédit. Donc, la banque va scinder les 10 000 dollars. Il va le donner à 10 personnes, 1000 dollars chacun. On dit, à nouveau arrivant, viens ici. On va te donner une cas de crédit, 500 dollars, 1000 dollars minimum, au mieux maximum. On donne le 1000 dollars au nouveau arrivant qui ne sait pas l'argent, comment on l'utilise ici au Canada. Ou bien on dit, bon, ok, comme tu es étudiant, viens. Nouveau étudiant, on va te donner ça. Ou bien juste une personne normale qui ne connaît pas les finances, il travaille pour l'argent, mais il ne comprend pas comment l'argent fonctionne. Alors là, la banque donne à 19% annuellement. Alors on va aller voir 1000 dollars. 1000 dollars multiplié par 19%, c'est 190 dollars d'intérêt annuellement sur 1000 dollars. Alors, on va multiplier par 5 ans. Si la personne va garder cette carte de crédit pendant 5 ans, multiplié par 5. Donc, sur une seule personne, si la banque donnait 1000 dollars à 19% par an, ça va générer à la banque pendant 5 ans, donc on va y aller d'abord annuellement, donc 1000 dollars multiplié par 19%, ça donne 190 dollars d'intérêt par année, 190 dollars d'intérêt. À chaque année, la banque va faire 190 dollars multiplié par 5 ans. On va multiplier par 5 ans. Ça va faire 950 dollars. 950 dollars. Alors, la banque, toi, va te payer sur ton 10 000 pendant 5 ans. Toi, la banque va te payer 1000 dollars. Si on te donnait l'intérêt de 2%. Pendant 5 ans, tu vas avoir 1000 dollars de bénéfices. Mais juste pour une personne qu'on a donné une carte de crédit à 19% de 1000 dollars et ils vont faire 950 dollars pendant 5 ans. Donc, c'est presque ce qu'ils vont te donner comme intérêt. Ils l'ont eu d'une seule personne. Ils te les donnent à toi. Et les 9 autres personnes, c'est juste des intérêts de la banque. Et l'argent appartenait à qui? C'est ton argent qu'on a prêté à ces gens-là. Donc, la banque utilise ton argent pour faire son argent à du 900%. Donc, la banque va faire du 900%. J'espère que vous comprenez le principe. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais partager avec vous c'est quoi la valeur du 100 dollars. Donc, quand vous voyez un 100 dollars, il ne faut pas jouer avec ça parce que pour générer ça en intérêt, ce n'est pas donné. Pour générer ça en intérêt, ce n'est pas donné. Donc, c'est l'intérêt, l'argent que vous mettez dans la poche. Ça vous prend des investissements de 60 000 dollars annuels pour 2% d'investissement pour générer 100 dollars par mois. Donc, 1200 dollars par année, 100 dollars par mois. Maintenant, imaginez-vous, si vous aviez au moins, par exemple, bon, ici, je peux dire plus de 400 dollars. Si vous aviez 300 dollars, admettons 300 dollars, vous aviez 300 dollars d'intérêt à chaque mois, ça vous prend au moins 180 000 dollars. Alors, nous, admettons, pour moi personnellement, il y a un business que j'ai fait
qui me génère au moins entre 300 et 400 dollars chaque mois et je ne fais rien. Je fais rien. Ce business-là me génère 300 à 400 dollars par mois. Chaque mois, ça me génère cet argent-là sans pour autant que je ne fasse quelque chose. Donc, j'ai fait un investissement une seule fois et à chaque mois, j'ai entre 300 et 400 dollars qui me revient. Donc, en passant, tout ce que je viens d'expliquer ici, c'est caché dans les livres. Vous n'avez qu'à lire les livres de finances. Et aussi, si vous voulez savoir c'est quel genre de business que vous pouvez commencer, qui va vous générer cet argent-là, venez me voir. Venez me voir, on va partager l'information. L'information est absolument gratuite. Pour avoir la connaissance que j'ai, vous devez lire ce que moi je lis. Pour générer des montants comme ça, vous devez faire ce que moi je fais. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, il n'y a pas de potion magique là-dedans, il n'y a pas de miracle, ça prend juste la connaissance, vous l'appliquez avec courage, persévérance, discipline. Et là, ce qu'on appelle les résultats vont commencer à apparaître. OK? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande encore une fois de plus, si c'est la première fois que vous arrivez à ma chaîne Simahost TV, sur cette chaîne, on parle absolument du business en ligne, on parle du business traditionnel. Donc, vous avez une boutique, une pignon sur rue. Comment est-ce que vous pouvez commencer ça, fructifier ça? Comment est-ce que vous pouvez commencer un business en ligne aussi et gagner avec? Mais on parle aussi de l'importation de la Chine. Si vous voulez importer de la Chine directement, vous amenez la marchandise dans votre pays et vous faites des bénéfices. Donc, je peux vous aider avec ça aussi. Si vous voulez faire du shipping de la Chine jusqu'au Canada, ou bien aux États-Unis, ou bien dans votre pays, on peut vous aider avec le shipping aussi. J'ai une structure sur place en Chine où on peut vous aider avec ça en envoyant la marchandise dans votre pays. Alors, veuillez me contacter, M. Sima, au 514-449-4821. Je réponds aux appels à partir de 5h PM jusqu'à 11h PM. À partir de midi jusqu'à 4h, vous pouvez m'envoyer un texto. Merci beaucoup. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne. À chaque fois que vous vous abonnez, vous nous donnez de l'argent. OK? À chaque fois que vous vous abonnez, vous êtes en train de nous donner de l'argent indirectement. Mais cet argent-là, ça vient de la poche de YouTube. Donc, ça provient de la poche de YouTube ou bien de la poche de Facebook. Ça nous aide aussi parce que Facebook va faire plus de publicité pour nous. YouTube aussi va faire plus de publicité pour nous. C'est pourquoi on vous demande de vous abonner. Donc, abonnez-vous aussi pour ne pas manquer des vidéos additionnelles que je poste. Aussi, cliquez sur la cloche de notification. Vous serez notifié prochainement quand je poste de nouveaux vidéos. Donne-moi un like, commentez, partagez. Partagez avec les amis, la famille. Suivez-moi sur Facebook. Suivez-moi aussi sur Instagram. Merci beaucoup. Au revoir.